Salut à tous, c'est Todd, bienvenue dans cette nouvelle série que j'ai finalement décidé de nommer PGM, donc je ne sais pas encore ce que ça va vouloir dire, j'ai trois options, Périple Grand Master, Partie Grand Master ou Protoss Grand Master. Ou bien évidemment le Grand Master on peut mettre Grand Maître, hein, ce qui fait aussi PGM. Donc vous me direz ce que vous en pensez, et donc pour cette deuxième partie nous sommes contre Targa sur station d'habitation. Donc on va essayer bien évidemment encore une fois de gagner, ce sera le deuxième PVZ sur 2 games, ce qui est tant mieux. Un match-up intéressant toujours. Alors je vais partir sur un Nexus en premier, ensuite un portail, et ensuite prendre une B3 avec des centrés. À partir de là on verra ce qu'il nous fait. Targa aime beaucoup jouer avec du Swarmost. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, Targa, il aime beaucoup jouer avec du Swarmost, mais en fait, il fait 2 chambres d'évolution. C'est un des rares joueurs à faire ça et à bien le faire en plus. Il fait 2 chambres d'évolution et il sort beaucoup de lignes avec des améliorations. Et donc, ça lui permet d'avoir de la mobilité. Parce qu'en fait, si un joueur joue avec du Roach, un Festor, il aura de la mobilité, mais ce sera beaucoup plus facile de se faire force field, de se retrouver coincé quelque part. Alors que s'il fait du link et qu'il a un bon map control, il peut vraiment faire des bons contres. Et ses attaques... Enfin, les links ça coûte pas cher, quoi. Ces attaques auront vraiment de la valeur. Si par exemple, je suis sur B4 et je sors de chez moi et j'essaie de le push quelque part, et ben il a les Swarmos chez lui qui défendent, et pendant ce temps-là, il balance mes links sur ma B4, il me la snipe en 1 seconde, même si j'ai des canons wallés et tout ça. Une fois que les links sont 2-2, ça devient vraiment chaud. Oula, j'ai envoyé ma probe un peu tôt, voilà. Envoyé sur mes B2. J'ai failli faire une gate là, à force de parler. J'étais pas ultra concentré. Donc je vais aller scouter directement après ça derrière. Allez. Hop là, Nexus 15, derrière ça, ma gates. Je vais lancer assez rapidement. Allez, dans le coin, il va falloir faire gaffe de ne pas coincer l'unité là-bas derrière. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse soit hatch en premier sur la gold, soit hatch en deuxième sur la gold. Donc c'est ça que je vais surveiller en priorité. Donc c'est pas hatch en premier sur la gold déjà. Est-ce que ce sera en deuxième? Ah, c'est pas une hatch first d'ailleurs. À moins qu'il l'ait posé là en dessous. On dirait bien une pull first. Ouais, et il est déjà en train de faire les lignes. Donc il va sûrement en faire beaucoup. Et essayer de me faire mal à ma base. Je vais aller me positionner immédiatement à la tour pour voir combien de lignes arrivent. Je vais lancer mon zélote très très tôt. D'ailleurs, même avant la Severity Core. Je vais même garder mon chrono boost, tiens. Qu'un seul Zergling. Ok. On va voir s'il prend la gold. Ah, il la prend. Donc en fait, non, ça va. Je vais être safe. Il ne va pas essayer de trop m'agresser non plus. Voilà, calme-toi. Langouste. Donc il n'a pas de gaz avec ça, bien évidemment. Hein. On peut pas tout avoir. Enfin, je pense qu'il n'a pas de gaz. Il pourrait me prouver l'inverse. Mais bon, vu à la vitesse à laquelle il a lancé sa hatch. D'ailleurs, j'ai complètement raté le drone. C'était un peu bizarre. J'ai lancé ça un peu tôt. Ah, j'hésite comment faire mon wall. Ok, je vais faire comme ça. Là, je chrono boost beaucoup de probes et je vais rusher ma B3 parce qu'en fait, il a pas de gaz. C'est un truc que je fais. Enfin, je vais la rusher encore plus vite que d'habitude, c'est ça que je veux dire. Que je pense pas qu'il puisse la contester. Je vais peut-être quand même faire une forge juste avant, voilà. Ça me permettra de pouvoir faire du canon. Et donc là, je vais choper les 2 over normalement. Ah non, celui-là, il s'est cassé. Non! Oh putain. Il survive.
Là, si je pouvais réussir à lui faire peur, ce serait bien. Commencer à balancer mes gaz en plus. Il va falloir que je traîne pas trop avec mon +1, donc je vais lancer maintenant pour le booster un petit peu même. Ah. Là, comme je vous ai dit, il peut pas avoir speed. Bon, il a vu par contre la B3 assez tôt, c'est bien joué de sa part. Je vais faire un Mothership Core maintenant, parce que s'il veut être agressif, ce qui est fort possible avec une base gold, il va falloir de l'énergie pour pouvoir tenir. J'ai envie de faire gaffe à ça. Mais à mon avis, il va partir sur Swarmos, ça ne m'étonnerait pas. Puissance bien plus. Ah, il a speed. Ça, déjà, c'est révélé. Bien le placer ici, mon zélote. Et là, c'est le moment de vérité. Ah, c'est peut-être un peu tôt, juste avant 8 minutes, parce qu'il a dû faire beaucoup de drones. J'espère pouvoir voir un minimum en termes de où est-ce qu'il va en être en tech et quel tech il a choisi. Entre bercail. Ouais, c'est trop tôt en fait, vous voyez. Il n'a pas encore la l'air. Du coup, je peux pas voir grand chose. Attendez, mon téléphone sonne. Comment je fais pour annuler ça? Ah, il a lancé la base en plus, donc normalement, il ne devrait pas vouloir être agressif. Ah, bon, je dis ça. Ah là, il faut pas jouer avec le feu là. Ça pourrait lui coûter très cher s'il s'enflamme. C'est le blink et le +2. Il faut que je fasse gaffe à sa tech. Normalement, une fausse d'infestation devrait être vue. Ah non, c'est Hydra. Donc il va peut-être all-in ou attaquer ma B3. Il va falloir que je fasse très gaffe à ça. On note ici. Et attendre là de l'autre côté. Là, je veux voir s'il fait beaucoup d'unités ou pas. Une petite Dark Shrine pour la route. Ça pourra toujours servir à un moment. Ah, il est en train de saturer, c'est un peu bizarre. J'ai pas vu de fausse d'infestation, c'est ça qui m'embrouille un peu. Il y a une unité qui va l'attaquer là. Est-ce qu'il a vu mon ops ou pas? Dommage, mais je peux pas savoir. Ah, je vais peut-être annuler la Dark Shrine. Parce qu'il va voir en fait que je l'ai, dans quel cas ça devient bien plus mauvais. Ah, il est sur le point de monter là. Ah, il la voit. Sauf que je suis suffisamment près. Ah, pourquoi mon pilote s'est pas lancé? Ah, j'en étais sûr. Là, faut que je continue à scouter. Je vais sûrement lancer un T3. Il y a beaucoup d'hydra. Hein. Et il a pas lancé. Quoi? Il va muter? En effet, il va muter. Là, à mon avis.
Il va tout faire redescendre par là. Faut que je le chope là. Il y a une spine ou pas? Ouais, il a prévu. C'est dommage, il a réussi à choper ma base. Ça va bien me ralentir. Et il a bien préparé les siennes d'ailleurs. Spine Spore partout. Ah, il commence à avoir trop de muta là, ça va être infâme. Il me faut... D'accord, je l'ai pas refaite. Il faut plus de stock. Il me faut plus, mais alors beaucoup plus de stalkers. Le problème c'est que là son écho, j'y ai pas touché pendant toute la game. Que à mon avis il doit être riche comme Crésus. Donc derrière ça il va pouvoir me faire un switch ultra ou tout ce qu'il veut. Il faut que je m'accroche. C'est le problème de la gold en fait. Il peut tellement avoir trop constamment que c'est tendu de se battre. Couvrir cette base de canon. Et à mon avis, vu qu'il a beaucoup de muta, je vais essayer de lui faire une attaque bientôt. Quand je serai maxé avec beaucoup de canons sur chacune de mes bases. Voilà, par contre.
Ah merde, j'ai pas énergie. Continue à rajouter des canons sur celle-là. Je crois que j'ai assez de canons sur cette base. Là, il va falloir y aller. Je vais rester encore un peu, je vais attendre d'avoir mon plus 2 d'attaque. Ensuite, je vais y aller. Évidemment, c'est des colosses. Qu'est-ce qu'ils font? Ah putain. Je vais transférer ici, c'est la base que je dois tenir maintenant. Ça, vu que de toute façon ils sont proches de ma base. Celle-là, je savais qu'elle allait mourir, c'est pas grave. Normalement, il n'a pas la pop pour me refaire des méthodes directes. C'est là que je bute tout ça directement. Enfin, il n'a pas la place en supply, je veux dire. Je sais pas comment il va faire pour remplacer son supply. Il doit être en train de revenir avec les mutas, je vais me regrouper. Envoyer une ou deux hallucinations. Il doit y avoir un piège quelque part. Peut-être des infestors, je sais pas trop. C'est évident qu'il a dû me préparer quelque chose. Ah, j'ai plus de quête. Ah, il est fou. Regarde pas, c'est ma chance. Ah, là je l'ai mis, je crois. Il va falloir que je revienne peut-être. Les stalkers au moins. Il regarde pas, yes. Même s'il regarde là. Non, ils sont cons. Et du coup là il perd sa base la plus importante.
Eh non, j'ai eu le temps de la faire. Il ne reste que la gold, j'ai l'impression. Je vais me faire un plaisir d'aller le massacrer. Il a enfin snipé la forge. Good for him. Ah, il a plus assez. Ah, les fameux Swarmost. Quelle base est-ce qu'il a? Voilà. Donc voilà un bon moyen d'échanger contre des mutas sans attaquer directement et jouer le base trade. Donc on va dire que je suis un peu perdu contre une base gold contre un Zerg, donc c'est un bon moyen, un petit peu old school, de la jouer contre un Zerg qui la joue mutas sur cette base. Donc ouais, j'allais dire, je suis un peu perdu sur cette map contre une base gold, et donc c'est pour ça que je savais pas trop quand faire un timing. J'avais l'impression que c'était jamais le cas. Il sortait des unités, je me suis dit c'est lui qui va m'attaquer. Au final, il m'a pas attaqué. Après j'ai vu la Spire, je savais qu'il allait muta, donc j'avais pas trop de choix. La seule vraie attaque que j'aurais pu faire, ça aurait été d'attaquer avec beaucoup de stalkers sur genre 10 gates, mais bon, dans quel cas on part sur un base trade et en général ça se passe pas très bien. Donc ça c'est un autre moyen de la jouer. C'est les Coréens qui faisaient ça, qui ont été les premiers à faire ça sur Wings of Liberty, sur la map Antum Valley, où les mutas étaient très populaires. Et donc les Coréens prenaient 3 bases. Donc en général c'est sur 3 bases, je pense que c'est limite mieux de le faire que là comme je l'ai fait sur K-base. Vous prenez 3 bases, vous sortez que du stalker en masse, donc en gros vous prenez aucun dommage sur les mutas vu que vous êtes chez vous en défense avec les stalkers. Il n'y a que à bouger d'ailleurs, vous pouvez vous laisser votre armée entre votre deuxième et troisième base tout seul, c'est-à-dire les sentries, zélotes, immo, colosses. Et en général, il faut monter à un maximum de stalkers, donc maxer en stalker avec 3 colosses avec la range. Et ensuite, vous pouvez faire une attaque, mais chez vous, vous devez avoir une quinzaine de canons sur une de vos bases. Donc en général, c'est soit la naturale, soit la B3. Sauf que là, comme il avait l'air de beaucoup me rester en haut, je me suis dit, je vais faire les canons sur ma base tout en bas à droite, et c'est celle-là que je défendrai avec photon overcharge. Donc j'ai fait beaucoup de photon overcharge, elles m'ont beaucoup aidé à tenir de justesse. Et au final, comme vous l'avez vu, il avait beau avoir tout l'argent du monde, et je pense qu'il était vraiment riche, il n'a pas pu remaxer en unité vu qu'il était déjà maxé en muta. Et donc, comme il fait un base trade, bah, j'ai snipé toute sa tech, j'ai snipé toutes ses haches, il n'a pas pu, tout simplement pas pu remaxer. Peut-être il aurait pu mieux gérer la situation, faire une caverne d'ultra sur la map, cacher des hatches, mais au final, vu qu'il perd pas ses mutas, c'est vraiment dur pour lui de remaxer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, c'est le nom de la série, donc je vais renommer la première vidéo, ce sera PGM. Faites-moi savoir quel nom exact vous voulez avoir. Périple, grand maître, partie grand maître, Protoss grand maître. Voilà, c'est tout, à plus tard, ciao.